Bonjour à toi, ça me fait plaisir de te retrouver. J'espère que tu as passé un très bon temps des fêtes, que tu t'es reposé et que tu as profité de cette neige qui est arrivée un peu tardivement. On se remet au travail aujourd'hui ensemble et pour faire cela, on va travailler avec l'album de littérature jeunesse Stella, Reine des Neiges, qui a été écrit par Marie-Louise Gay. Sacha regarde les gros flocons blancs qui dansent dans le ciel. C'est sa toute première tempête de neige. C'est beau, n'est-ce pas? Dit Stella. C'est très blanc, dit Sacha, et ça m'étourdit un peu. Viens, dit Stella, sortons. La neige est-elle froide? Demande Sacha. Est-elle dure? Elle est froide comme une glace à la vanille, dit Stella, et douce comme le poil d'un bébé lapin. Est-ce qu'on peut manger les flocons de neige? Demande Sacha. Mais oui, dit Stella, les ours polaires en mangent un grand bol tous les matins pour le petit déjeuner. Avec du lait? Demande Sacha. Oui, dit Stella, avec du lait et du sucre. Faisons un bonhomme de neige, propose Stella. Un bonhomme de neige? S'étonne Sacha. Oui, dit Stella, un bonhomme énorme, gigantesque. Pourquoi veux-tu qu'il soit si gros? Demande Sacha. Parce qu'il mange beaucoup, dit Stella. Ah oui? Et qu'est-ce que ça mange, un bonhomme de neige? Mais de tout, répond Stella. Des icebergs, des igloos, des pingouins, des caribous, des glaçons. Des garçons? S'inquiète Sacha. Mais non, répond Stella. En es-tu bien sûr? Demande Sacha. Allons patiner sur l'étang, fait Stella. Mais où est l'eau? Demande Sacha. En hiver, dit Stella. L'eau est si froide qu'elle se transforme en glace. Mais où sont les grenouilles? Demande Sacha. Où sont les poissons et les tortues? Ils dorment sous la glace, dit Stella, dans de tout petits lits blancs. Tu viens patiner? Je ne pense pas, répond Sacha. J'ai peur de les réveiller. Ne t'inquiète pas, ils ont le sommeil lourd, dit Stella. Viens donc. Pas tout de suite, dit Sacha. J'écoute les grenouilles ronfler. Oh, dit Sacha, que m'arrive-t-il? Il y a des petits nuages qui sortent de ma bouche. Quand il fait froid, explique Stella, les mots gèlent. Et chaque mot devient un nuage de forme différente. Tu vois? Je ne sais pas encore lire, dit Sacha. Alors construisons un fort, fait Stella. D'où vient la neige? Demande Sacha. Où va-t-elle en été? Combien de flocons y a-t-il dans une boule de neige? Je sais pas, soupire Stella. Tu viens m'aider, Sacha? Pas tout de suite, répond Sacha. Je compte les flocons de neige. Grimpons jusqu'au sommet de la montagne, propose Stella. Mais pourquoi? Demande Sacha. Mais pour faire de la luge, dit Stella. De la luge? Fait Sacha. Est-ce que nous irons très vite? Plus vite qu'un oiseau, chante Stella. Plus vite que le vent! Ah bon, dit Sacha. Et comment on s'arrête? S'arrêter? Crie Stella. Qui voudrait s'arrêter? Allez, Sacha, on y va!
Je crois que je vais descendre à pied, dit Sacha. Est-ce que les chiens ont froid? Demande Sacha. Mais non, répond Stella, ils portent des manteaux de fourrure. Est-ce que les oiseaux ont la chair de poule? Demande Sacha. Pas du tout, répond Stella, ils portent des bottes d'hiver. Comme les miennes? Oui, dit Stella, mais beaucoup plus petites. Faisons des anges dans la neige, dit Stella. Des anges aux grandes ailes transparentes. Est-ce que les anges de neige volent dans le ciel? Demande Sacha. Est-ce qu'ils chantent? Bien sûr, dit Stella. Écoute! Tu ne les entends pas? Oh oui, chuchote Sacha. Et mon histoire se termine ainsi. Précédemment, nous avons travaillé ensemble les comparaisons lorsque vous faisiez des écritures. Alors, une comparaison, ça permet de faire une belle description, de créer des images dans notre tête. Et Stella en utilise lorsqu'elle parle à son petit frère Sacha. Alors, elle utilise une comparaison pour décrire la neige. Essaie d'y penser et de trouver de quelle comparaison il s'agit. Il y en a deux dans notre histoire. Elle dit « La neige est froide comme… » Comme une glace à la vanille. Alors, on comprend exactement autant pour la couleur que pour sa température. On peut très bien se faire une image dans notre tête. Elle dit aussi que la neige est douce comme un bébé lapin. Alors, tu peux voir à quel point, on peut s'imaginer à quel point c'est agréable au toucher. Maintenant, allons-y avec une question de compréhension. Alors, qu'est-ce que le bonhomme de neige aime manger? Je te laisse quelques instants pour y penser. Alors, selon Stella, les bonhommes de neige mangent des icebergs, des igloos, des pingouins, des caribous, des glaçons et 3 petits points, possiblement d'autres choses. Deuxième question de compréhension, que font les grenouilles pendant l'hiver? Alors, c'est une… Les grenouilles dorment sous la glace. Troisième question de compréhension. Quelle est la seule activité que Sacha accepte de faire avec Stella? Alors Stella lui propose de faire des activités dans la neige, il refuse à tout coup et finalement, il accepte. Qu'est-ce que c'est? Je te laisse 3 secondes. Et oui, c'est de faire des anges dans la neige. Maintenant, je veux savoir si tu comprends comment Sacha se sent durant cette histoire. Alors, rappelle-toi que Sacha, c'est le petit frère dont tu peux voir l'image en haut à droite. Alors, tout au long de cette histoire, est-il surpris? A-t-il peur? A-t-il un fou rire? Il est amoureux de la neige. Il est inquiet. Ou il a très hâte. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je dirais qu'il est inquiet. Et là, je vais faire référence au texte en disant qu'il pose énormément de questions. Pour lui, c'est intriguant, c'est une première fois. Donc, il n'ose pas vraiment essayer de faire les jeux qui sont proposés par sa sœur. Alors, selon moi, il est inquiet. Et comment dirais-tu que Stella se sent, elle, à la vue de cette nouvelle neige qui vient de tomber et avec son petit frère qui lui pose autant de questions? Dirais-tu qu'elle est surprise, apeurée, qu'elle a un fou rire, qu'elle est en amour avec cette neige, qu'elle est inquiète ou même qu'elle a très hâte d'aller jouer dans la neige? Alors, de mon côté, selon moi, et en me référant au texte, je te dirais que je crois qu'elle a très hâte et qu'elle aime beaucoup la neige. Elle veut y faire plein d'activités, elle propose plein de choses, elle a plein d'explications à offrir et tout ce elle dit même très souvent à son petit frère, viens donc, viens, allez, dépêche-toi. Donc, je crois qu'elle a très hâte d'aller jouer dans la neige. Maintenant, on est rendu à la dernière question. Je te demande de te positionner. Est-ce que tu ressembles davantage à Stella ou à Sacha?
Toi, pendant l'hiver, comment réagis-tu? Alors, pour répondre à une question comme celle-ci, je te propose d'utiliser le triangle. Donc, tu donnes d'abord ta réponse, tu parles de toi et tu parles du texte. Alors, je te donne un exemple. Moi, je ressemble à, je donne ma réponse, Stella. Parce que moi, j'aime jouer dehors. Là, je viens de parler de moi. Et maintenant, je vais te parler du texte. Je joue dehors comme Stella parce que je fais du ski, des bonhommes de neige, je glisse et je patine. Alors, j'ai touché aux 3 côtés de mon triangle. Donc, si j'étais dans un examen, j'aurais tous mes points dans une question comme celle-ci. Maintenant, je te souhaite une bonne semaine et j'ai bien hâte de te revoir. Bonne semaine!